titre original de la thèse est Research of Antimicrobial Compounds or Resistance Modifying Agents from Natural Sources. Les antibiotiques utilisés à tort deviennent moins forts. C'est un problème qui nous concerne tous et nous avons tous participé à son développement. Imaginez, vous vous sentez mal, vous avez mal à la gorge, le nez qui coule, un petit pic de température, vous vous rendez chez votre médecin traitant. Eh bien, je suis certaine que vous ne serez vraiment rassuré que s'il vous prescrit un antibiotique. Ils sont remboursés en plus, alors pourquoi ne pas en profiter? Vous pensez qu'en prenant ce médicament, vous allez d'office être guéri? Eh bien non. Pas nécessairement, et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il est fort probable que l'infection dont vous souffrez soit d'origine virale, et que l'antibiotique ne sert donc à rien, puisqu'il tue les bactéries, mais pas les virus. Et deuxièmement, car les bactéries font de la résistance. Elles ne distribuent pas de faux papiers, mais par contre, elles arrivent à mener à bien des actions de sabotage et éliminent leurs envahisseurs, les antibiotiques. La bactérie SA1, par exemple, est capable de recracher certaines classes d'antibiotiques. Elle les empêche ainsi d'atteindre leur cible. La bactérie MRSA, quant à elle, coupe ses ennemis en deux et les rend ainsi inefficaces. Certaines bactéries sont même capables de couper et de recracher en même temps. Face à ce développement des bactéries dites multirésistantes, les antibiotiques ne se sont pas laissés abattre. Ils se sont camouflés, ont tenté des stratégies de combat plus originales. Mais malheureusement, les résistants étaient toujours plus forts. Les bactéries, jamais à court de ressources, se sont adaptées de plus belle, devenant de plus en plus dangereuses et rendant les traitements existants de moins en moins efficaces. Il est donc urgent de trouver de nouvelles molécules originales afin d'enfin combattre ces petits êtres devenus un peu trop persévérants. Et c'est là que j'interviens. Moi, qui suis convaincue des ressources de la nature. L'art de se soigner par les plantes est dans l'air du temps, et son efficacité a été prouvée depuis l'Antiquité. Pensez par exemple aux tisanes de thym pour soigner la toux, à celles de valériane ou de tilleul pour vous apaiser avant d'aller dormir. Eh bien donc, pourquoi pas comme antibiotiques? Les plantes, elles aussi, doivent se défendre contre l'armée de bactéries présentes dans leur environnement. Et pour cela, elles possèdent une richesse de molécules incroyable et pourraient donc très bien nous fournir de nouveaux composés innovants. Mieux encore, pourquoi ne pas combiner ces deux sources de molécules, les antibiotiques conventionnels d'une part et les molécules végétales de l'autre? En agissant sur plusieurs fronts à la fois, les bactéries ne sauraient plus où donner de la tête et cela compliquerait fortement l'émergence des résistances. L'objectif de ma thèse est de trouver des molécules végétales qui augmentent l'efficacité des antibiotiques. Grâce aux plantes, j'aimerais scotcher la bouche de SA1 et broyer les ciseaux du MRSA. Utiliser les forces de la nature pour consolider le pouvoir des chimistes. Car je suis certaine que vous serez d'accord avec moi, à deux, c'est toujours mieux. Merci.